Décryptage. Bonjour Jean-Philippe Nilan. Bonjour. Vous êtes député du Sud depuis 6 mois pile. Aujourd'hui, 17 décembre, vous avez été élu le 17 juin dernier. Vous siégez au sein du GDR. Vous êtes également conseiller général de Sainte-Luce, membre du mouvement indépendantiste martiniquais. Alors, dans l'édition de 7 heures avec Claude Grassi, on en a parlé, la question de la réserve, de la cagnotte parlementaire, ça vous sert à quoi ? Moi, je n'ai aucune difficulté à en parler de la réserve parlementaire, d'ailleurs que je découvre plus ou moins. Pour cette année, il s'agit d'un montant de 130 000 euros qui peut être utilisé pour cofinancer des projets de collectivités, qui peuvent être des mairies par exemple, ou d'associations sportives, culturelles ou autres. Et c'est ce que j'ai utilisé cet argent pour 2012. Qui en a bénéficié ? Mais notamment, j'ai voulu aider une association qui est l'association des soins palliatifs de Martinique, qui fait un travail extraordinaire avec de très faibles moyens. Et je crois que c'était une manière d'encourager ces bénévoles et de reconnaître la qualité du travail qui était fait au sein de cette association. Et puis aussi des projets municipaux, parce que sur le budget, sur la réserve 2012, je vais aider à la fois la ville du Diamant, la ville de Ducos, des Anses-d'Arlé, celle de Sainte-Luce. Vous voyez que ça va dans tous les camps politiques. D'accord, nous à noter. Alors plusieurs sujets sont au programme des élus. Arrêtons-nous sur celui qui fait le plus débat ces derniers jours, la collectivité territoriale de Martinique à venir. Alors les différents groupes ont émis leur avis. Vous êtes élu du MIM, on l'a dit, donc membre du Rassemblement martiniquais pour le changement, qui milite pour 2014. Il y a donc une bataille d'arguments, appelons ça comme ça. Sur quoi votre groupe va-t-il agir pour obtenir satisfaction ? Sur le bon sens, tout simplement, parce qu'on ne peut pas avoir voté en 2010 et repousser éternellement Décryptage de ce qui a été acté. Bonjour Jean-Philippe Nilan. Bonjour. Donc c'est une question de principe. Vous êtes député du Sud depuis 6 mois pile. Aujourd'hui, 17 décembre, vous avez été élu le 17 juin dernier. Vous siégez au sein du GDR. Vous êtes également conseiller général de Sainte-Luce, membre du mouvement indépendantiste martiniquais. Alors, dans l'édition de 7 heures avec Claude Grassi, on en a parlé, la question de la réserve, de la cagnotte parlementaire. Pourquoi ça vous sert à quoi ? Reporter ad vitam aeternam sa mise en œuvre. Si c'est une bonne chose pour la Martinique, je considère qu'il faut le faire dans les meilleures conditions, mais dans les délais les plus raisonnables. Pour cette année, il y a donc pour base, vous l'avez dit, le choix des Martiniquais en janvier 2010, cela fait bientôt 3 ans. Vous évoquez souvent dans vos discussions la loi du 27 juillet 2011. Est-ce qu'il faudra faire du lobbying auprès de la représentation nationale pour que soit acté 2014 afin de faire entendre raison ou qui en a bénéficié ? Non, je vais déconner. Mais notamment, j'ai voulu aider une association qui est l'association des soins palliatifs de Martinique qui fait un travail extraordinaire avec de très faibles moyens. Dans la loi du 27 juillet 2011. Pour l'instant, c'est 2014. C'est le gouvernement qui a fait connaître la qualité du travail qui était fait à la demande d'un certain nombre d'élus. Et puis aussi des projets municipaux. Cette date-là à 2015. Je rappelle que c'est à l'occasion d'un projet de loi sur le calendrier électoral qui, dans un article du Diamant, un article la ville de Ducos, des Anses-d'Arlé, celle de Sainte-Luce. Expressément de la Martinique et de la Guyane. Tous les camps, on voit bien qu'il n'y a pas automaticité. D'accord, nous à noter. Alors, plusieurs sujets sont au programme des élus. Systématiquement, sur celui qui fait le plus débat ces derniers jours, la collectivité territoriale de Martinique à venir. Alors, les différents groupes ont émis leur avis. Vous êtes Martinique, donc on l'a dit, donc membre du Rassemblement martiniquais pour le changement, qui milite pour 2014. Il y a des intérêts pas très avouables, parce qu'en réalité, ils étaient partisans de la collectivité unique, ils ont défendu 2014 contre 2012, et aujourd'hui, ils demandent encore un report. Ça veut dire qu'ils se sont montrés incapables dans un délai qu'ils avaient choisi eux-mêmes de mettre en œuvre les choses. Mais en fait, ce n'est pas véritablement étonnant. Donc, parce qu'aujourd'hui, depuis 3 ans presque, on est en train de perdre du vote.
des Martiniquais, on nous parle de personnel et de la situation du personnel et on brandit si la collectivité cette question-là est une bonne chose un peu pour la Martinique. Comme si elle permet moins de gaspillage, comme si une menace pèserait sur le personnel. Mais je rappelle tout simplement dans les politiques publiques, plus de stabilité institutionnelle, régional, ni la présidente du Conseil général, éternam sa mise en œuvre. Si c'est une bonne chose pour la Martinique, je considère qu'il faut le faire dans les meilleures conditions, mais dans les délais les plus raisonnables. Personnel de la collectivité unique. Donc, pour base, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre en place l'Assemblée des élus, cela fait bientôt 3 ans. Vous évoquez souvent dans vos discussions la loi du 27 juillet 2011. Est-ce qu'il faudra faire du lobbying auprès on perd du temps. De la représentation nationale pendant ces 2 ans, on aborde véritablement la question de la prime de 20%, en temps de raison, qui est une prime injuste, qui va faire qu'il y aura un écrasement des minorités. Et je dis ça, mais je pars dans ce combat-là, que ce soit en 2014 ou en 2015, pour gagner dans la loi du 27 juillet 2011. Tous les partis politiques. Pour l'instant, c'est 2014. C'est le gouvernement qui a fait part de son intention, pas avoir dans cette collectivité élue une opposition qui soit trop faible, trop écrasée et sous-représentée. Je rappelle que c'est à l'occasion d'un projet de loi sur le calendrier électoral soit sur-représentée non plus. Donc ça, c'est des questions, ce sont des questions de gouvernance, des questions concrètes qu'on aurait pu de la Martinique et de la sur la table. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'automaticité. On tergiverse, on nous parle de droit commun, on fait semblant d'avancer, systématiquement, si la France vote en 2015, il faut que la Martinique vote en 2015. Alors, si c'était le cas, le gouvernement n'aurait pas eu à consulter les élus. Vous allez à la rencontre des maires de votre circonscription. Alors, moi, j'ai appelé ça le nid autour, des objectifs et des intérêts pas très avouables. Quels sont les objectifs en réalité, ils étaient partisans de la collectivité unique. Ils ont défendu 2014 contre mon activité de parlementaire, mais aussi de puiser dans la ressource humaine qu'il y a dans les conseils municipaux. Je me rends compte incapables, dans un délai qu'ils avaient choisi eux-mêmes, de mettre en œuvre les choses. Mais en fait, ce n'est pas véritablement étonnant. Parce que aujourd'hui, aussi, depuis 3 ans presque, des élus Martinique, quel que soit le bord politique. Et jusqu'ici, je dois dire, cette initiative-là du personnel est relativement payante. Cette question-là, un peu comme à la fois une menace, comme si une menace pèserait sur le personnel. Mais je rappelle tout simplement que à l'Assemblée nationale, mais aussi ni la présidente du Conseil général, prendre contact avec des élus, de mettre en place des groupes de travail sur des thématiques bien particulières, ce qui fera que lorsque je prendrai la parole, ce sera un avis beaucoup personnel de la collectivité unique. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre en place l'Assemblée des élus, travail collectif d'élus martiniquais, s'engager de manière sérieuse, rigoureuse et crédible vis-à-vis du personnel. Parmi les dossiers sur lesquels vous avez très tôt annoncé votre engagement, il y a la question du transport pendant ces 2 ans, on aborde véritablement la question de la prime de 20%, et quelles pistes selon vous à proposer, qui va faire qu'il y aura un écrasement des minorités. Et je dis ça, mais je pars dans ce combat-là, que ce soit en 2014 ou en 2015, pour gagner. C'est comme au niveau des déplacements des Martiniquais et des Martiniquais. Nous gagnons cette élection-là, nous ne souhaitons pas avoir dans cette développement économique et même au-delà du développement économique, ça a des effets sur la santé des gens et sur l'environnement. Nous ne souhaitons pas que la majorité dont nous espérons faire partie soit sous-représentée non plus. Donc ça, c'est des questions, ce sont des questions de gouvernance, des questions concrètes qu'on aurait pu poser sur la table depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on tergiverse, on tourne en rond, on fait semblant d'avancer, mais en fait, que vous avez au terrain aujourd'hui en tant que député élu depuis 6 mois. Alors, venons-en à une de vos initiatives en tant que député, également de la diaspora. Vous allez à la rencontre des maires de votre circonscription. Alors, moi, j'ai appelé ça le nid retour, parce que vous avez commencé à rencontrer un certain nombre d'élus. Quels sont les objectifs de ces rencontres que vous avez souhaitées? Et beaucoup de situations à la fois de rendre compte de mon activité de parlementaire, mais aussi de puiser dans la ressource humaine qu'il y a dans les conseils municipaux, difficultés matérielles, mais aussi dans tous les conseils municipaux que nous avons visités, ils subissent beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'argumentaires, parce que je souhaite être aussi le député des élus martiniquais, quel que soit le bord politique. Et jusqu'ici, je dois dire que cette initiative-là est relativement payante, parce que dans les épreuves écrites, j'ai à la fois l'opportunité au niveau des stages, elles sont bloquées, prises de position
nous avons à l'Assemblée nationale très inquiétante à ce sujet-là. Donc le député prend contact avec des élus de mettre en place sur le territoire français pour essayer de bien particulière de débloquer, de soutenir. Lorsque je prendrai la parole, ce sera un avis beaucoup plus autorisé. Ce sera pas simplement Jean-Philippe Nilo qui s'exprime, mais ce sera le fruit d'un travail collectif d'élus martiniquais, d'élus municipaux qui sont au contact forcément avec la population. Le plan parmi les dossiers sur lesquels vous avez satisfait annoncé votre engagement, il y a la question du transport dans ce pays martiniquais. Nous avons pris acte des engagements de la ministre, problématique et quelles pistes selon vous à tout au plus de débloquer de la trésorerie indispensable du court terme. Mais c'est pas à partir des mesures qui nous ont été énoncées qu'on pourra vraiment espérer avoir un hôpital à la hauteur de l'ambition de la Martinique. Un hôpital tout simplement qui ne tue pas les gens mais qui soigne les gens. Toute perspective de développement économique et loin au jour de la développement économique, ça a des effets sur la santé des gens, sur l'environnement de notre territoire. Un personnel qui est vraiment important sur trois établissements. Et ça se fait cette question-là dans l'accélération, dans la précipitation, avec le soutien de développement de rester vraiment des vœux pieux. La fusion des collectivités qui a été actée dès 2010. Vous voyez, là encore, il s'agit d'une véritable contradiction. Et je dis que le personnel des hôpitaux martiniquais est tout aussi important que le personnel des collectivités de Martinique. Arrêtons-nous encore quelques peu sur des textes du débat qu'il y a eu récemment à l'Assemblée nationale. Parmi ceux-là, alors il y a eu effectivement la loi pour la régulation économique en Outre-mer, mais il y a eu aussi surtout cette levée de bouclier de certains députés financières, par rapport à la défiscalisation outre-mer. Mais aussi en difficulté parce que ils subissent parfois le harcèlement de certaines administrations. Contre des clichés, il y en a beaucoup qui viennent aussi bien de la situation de beaucoup d'étudiants dans les écoles d'infirmières. La dernière offensive, par exemple, on se dit qu'il y a un problème. Elle dans les épreuves même du Parti socialiste sans problème et souvent tout simplement fondées sur des clichés, sur des préjugés, sur l'idée vraiment de remontées très inquiétantes à ce sujet-là. Donc le député doit intervenir sur place sur le territoire français pour essayer de se dorer au soleil et de soutenir ces jeunes Martiniquais à pleurer, c'est ce que j'ai réclamé toujours, ce que nous n'avons pas, ce dont nous n'avons pas droit en réalité. Et au-delà de ces clichés-là, il y a bien une situation. Aujourd'hui, la défiscalisation ne permet même pas d'impulser un développement économique. Tout au mieux, elle permet de freiner le sous-développement économique. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous avons revers de main des engagements de la ministre ou d'autres outils comme l'octroi de mer, surtout d'une année à l'autre, brutalement comme ça. Donc il faut prendre le temps d'envisager les choses, d'envisager des alternatives, des compensations. S'il faut l'appeler autrement, on va l'appeler autrement. Vraiment, mais nous allons espérer là avoir un hôpital à la hauteur de l'ambition de la Martinique. De faire hôpital tout simplement avec des élus, des députés, des sénateurs qui ne sont pas dans le même encore loin aujourd'hui, mais je fais remarquer simplement au nom de la défense des intérêts supérieurs des Martiniquais et des Martiniquais. En très peu de mots, Jean-Philippe Nilo, un personnel de près de 7000 personnes sur trois établissements. Et ça se fait dans l'accélération, dans la précipitation, avec le soutien et même de ceux qui, au général, je pourrais être la fusion des collectivités qui a été actée dès 2010. Vous voyez, je vois qu'il y en a encore qui sont dans cette situation, véritable contradiction. Et je dis que le personnel des hôpitaux martiniquais est tout aussi important que le personnel des collectivités. Vous confirmez ou pas? Vous êtes candidat encore quelque peu sur des textes de débat qu'il y a eu récemment à l'Assemblée nationale. Parmi ceux-là, merci beaucoup Jean-Philippe Nilo d'avoir accepté la loi pour la régulation économique en Outre-mer, mais il y a eu aussi surtout cette levée de bouclier de certains députés par rapport à la défiscalisation Outre-mer. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous devez vous battre encore contre des clichés? Il faut se battre. Et contre des clichés, il y en a beaucoup qui viennent aussi bien de la droite que de la gauche. Parce que la dernière offensive contre la défiscalisation, elle vient bien des rangs même du Parti socialiste. Et tout simplement fondée sur des clichés, sur des préjugés, sur l'idée qu'en Outre-mer, on bénéficie en permanence d'avantages indus, que de riches propriétaires de yachts viennent